faute. J'ai tant péché, je suis pas digne de t'appeler ton fils. Oh merci mon Père, d'avoir effacé mes erreurs. Malgré nos nombreux péchés, reconnaissons qu'il est Seigneur, de nous serons sauvés. Il est temps, oui, grand temps, que tu te répandes. Car nul ne sait quand Christ reviendra. Il a dit dans sa parole, et je cite, « Je vais, mais je reviens pour emporter avec moi mes brebis. » Alors, il est temps que tu te répandes. Père très saint, je veux bénir ton nom et te rendre grâce. Je prie que mon esprit soit ton esprit et que ma langue, Seigneur, dise ta vérité en ce jour. Je veux magnifier ton nom, Seigneur, pour la vie de toutes ces âmes-là qui m'écoutent en ce jour. Que seule ta compassion, ta miséricorde et ton amour, Seigneur, les visitent. Et que toute gloire te revienne au siècle des siècles. Bien-aimé, je veux bénir le nom du Seigneur pour ta vie. Je reviens encore te parler de cet enseignement que nous avons commencé dans la première partie qui a pour thème: à quel moment pourras-tu dire que tu es sauvé? Là, nous entamons la deuxième partie. Et je fais un résumé. Comme nous l'avons dit dans la première partie, Paul dit qu'il a combattu le bon combat. Et la Bible nous a révélé que Paul parlait du combat pour le salut de son âme et non un quelconque combat pour posséder les choses qui sont dans ce monde. Car comme il le dit dans ta Bible, en Corinthiens 1, chapitre 9 au verset 27, « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché l'évangile. » Son combat, celui de Paul, était de refléter l'image de Jésus-Christ en se soumettant au plan de vie que le Seigneur lui a révélé sur terre. Nous prenons le livre des Actes 26 au verset 16. Je lis: « Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu du peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Voici le bon combat, bien-aimé. Le bon combat que Paul a mené. Le combat qui concourt au salut de son âme. Mais hélas, oui, je dis bien hélas, toi, ton combat est différent de celui de Paul, mais il s'apparente à celui de Damas dans 2 Timothée 4, verset 10. Je lis: « Car Damas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. Crescent est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. 2 Timothée 4, verset 10. Excusez-moi. Bien-aimé, tu as l'amour pour ce siècle, étant détourné
ne te sera pas profitable selon toi. Ton challenge, ce n'est pas de sauver ton âme, mais de t'amasser les trésors de cette terre. Paraître, influencer, dominer sur tes semblables. Bien-aimé, ne vois-tu pas que tu as le même profil que le diable? Oui, je dis bien, tu as pour père le diable. Parce que quand nous lisons la Bible et que nous l'examinons, nous nous rendons compte que le message que Jésus est venu apporter à l'humanité était un message de repentance et de rémission des péchés. Mais aujourd'hui, on vous prêche le développement humain. Aujourd'hui, on vous demande de venir prendre des cours, des formations pour être des leaders, pour être riches, pour être premiers. Mais vous ne voulez pas prendre le temps de lire vos Bibles. Parce que la Bible dit, là où se trouve ton trésor, aussi s'attache ton cœur. Et votre trésor, c'est de vous réaliser sur la terre. C'est de posséder les choses de la terre. Donc, vos cœurs s'y attachent. Voici pourquoi vous courez à ces endroits-là. Ils se sont établis pères de la francophonie. Ils se sont établis pères de l'évangile. Mais, on verra bien au dernier jour s'ils pourront dire au Seigneur qu'ils sont pères de la francophonie. Comme si cela existait. Pour que ton âme soit sauvée. Et non pour que tout ce que tu t'amasses dans ce monde soit sauvé. Donc je vais finir avec le premier point. Paul dit qu'il a combattu le bon combat. Et ce bon combat-là signifie que Paul est resté fidèle à ce que Dieu lui demandait par Jésus-Christ de faire, qu'on a lu tout à l'heure dans le livre des Actes 26-16. Paul est resté fidèle. Il s'est accroché à ce que le Seigneur lui demandait de faire. C'était sa vie. C'était sa raison d'être, sa raison de vivre. Mais dis-moi, quel est ton combat? Afin que je te dise si c'est le bon combat que Jésus-Christ attend de toi ou c'est le combat que le diable te fait mener pour détruire ton âme, pour rendre ton âme captif, pour que l'enfer soit ton partage. Bien-aimé, cherche à combattre le bon combat. Amen. Nous allons prendre maintenant la deuxième partie. Paul dit qu'il a achevé sa course. Je veux qu'on prenne ensemble le livre de Philippiens 3. Philippiens 3, du verset 12 au verset 20. Nous allons lire afin de mieux comprendre. Paul dit qu'il a achevé sa course. De quelle course part-il? Je lis. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but. Pour nous tous donc, qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Remportez le prix de la vocation céleste
de Dieu en Jésus-Christ de Nazareth. Nous tous donc, qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelques points d'autres avis, Dieu vous éclairera. Aussi soyez tous mes imitateurs. Bien aimé, je veux que vous souligniez ça. Aussi soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ce qui marche selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Soulignez ça. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Soulignez cela, bien-aimés. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité, à nous, est dans les cieux. Notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, à la fin de la vie de Paul, après avoir dit cela, à la fin de sa vie, Paul dit, car pour moi, je sais de libation. Et le temps de mon départ est arrivé. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne m'est réservée, la couronne de justice que le Seigneur, juste juge, me donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais à tous ceux qui aiment son apparition. Alléluia. Bien-aimés, encore une fois, comme nous le voyons pour Paul, la course doit être quelque chose d'achevé. Amen. La course doit être quelque chose d'achevé. Alors, et par évidence, notre foi en Jésus-Christ ne doit pas être statique. Il y a des gens, il y a parmi vous des hommes et des femmes, d'après eux, qui ont 30 ans de vie chrétienne, mais ils n'ont jamais eu la foi. Ils ne se sont jamais préoccupés de marcher à la suite de Jésus-Christ. C'est des religieux. Cela signifie que le fait que tu dises que tu peux dormir tranquillement, tu peux dormir tranquillement parce que tu as, parce que ton salut là, il est automatique. Le seul fait que tu aies dit, Jésus, je crois en toi, allez, le salut il est automatique. Tu peux dormir tranquillement. En revanche, pour Paul, la foi est un bon combat à combattre et une course à courir. La vie éternelle n'est pas quelque chose que nous avons déjà attrapé. C'est ce qu'il dit plus haut. C'est quelque chose auquel nous avons été appelés. Oui, il dit, nombreux sont ceux qui sont appelés, mais il y a peu d'élus. Et nous courons pour attraper, pour mettre nos mains sur cette vie éternelle. Nous devons être en mesure, à la fin de notre vie, de parler comme Paul, de dire, j'ai achevé la course. Qu'aucun de nous ne considère qu'il a déjà reçu la vie éternelle. Ce n'est pas possible. Si vous ne vivez pas selon sa parole, si vous ne vous laissez pas
conduit par son esprit. Vous n'êtes pas ses fils. Vous n'hériterez de rien. Alléluia. Il y a une course à achever. Et cette course-là, Paul va le dire dans le livre d'Exode 26. Il dit, roi Agrippa, je n'ai pas trahi la vision céleste. Acte 26, verset 29. J'ai commencé là où le Seigneur m'est apparu et j'ai achevé là où il me l'a demandé. Mais toi, as-tu une vision? As-tu reçu une vision? L'as-tu gardée? L'as-tu gardée? L'as-tu repassée dans ton cœur? Je suis sûr que tu l'as trahi. Je parle à toi qui as reçu la vision et que cela met du temps à s'accomplir. Et que tu vis le rejet, la persécution. Et tu as décidé de ne plus croire la vision, mais de t'attacher aux choses de ce siècle. Laisse-moi te dire, tu es l'amour de Dieu. Reviens à lui. Reviens à Jésus-Christ. Garde fermement la foi. Garde cette parole-là. Toutes ces visions-là qui t'a révélées. Garde-les jalousement. Prie, jeûne, reste dans son intimité. Fuis le péché. Fuis le péché. Détourne-toi de l'amour de ce monde, de ce siècle, comme Démas l'a fait. Et tu verras si Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, le lys des vallées, le lion de la tribu de Juda, le soleil levant du matin, n'accomplira pas ce qu'il a dit de sa bouche. Alléluia. Paul a achevé sa course. Et toi? Et toi? Quel est l'itinéraire? Quel est le chemin que le Seigneur t'a demandé d'emprunter? Et que parce qu'il y avait beaucoup d'obstacles, tu t'es arrêté et tu t'es retourné. Tu as dit non, ce chemin-là n'est pas de Dieu. Tu as dit non, cette œuvre-là n'est pas à moi. C'est plus lourd que moi. C'est à toi que je m'adresse en ce jour. Reviens. Reprends le fardeau. Reprends le fardeau. Ne regarde pas aux hommes. Jésus n'a jamais dit que ça sera facile. Acharne-toi. Sois persévérant. Que le courage soit ton partage, bien-aimé. Alléluia. Pour achever sa course, il faut bien avoir une vision. Il faut bien pouvoir entendre le Seigneur pour qu'il parle à ton esprit, pour qu'il te confie une œuvre, parce que la Bible déclare que chacun marche selon la part qu'il a reçue de Dieu, que chacun marche selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. Toi, qui t'a appelé? Qui t'a appelé? Ton appel vient de qui? Tu t'as appelé toi-même et tu t'assois dans les assemblées à la recherche des choses de ce siècle. Tu es rempli de vanité. Tu refuses de renoncer à toi-même. Tu ne t'es jamais converti. Tu ne pourras jamais dire, bien-aimé, si tu restes dans cet état, tu ne pourras jamais dire j'ai achevé la course comme Paul. Tu ne pourras pas dire que la couronne de justice t'est réservée. Alléluia. Le combat qui est noble, laisse-moi te dire, le bon combat et le combat qui est noble, c'est le combat de la foi. C'est la vision que Dieu transmet à celui qui l'appelle. C'est la mission, le fardeau qu'il te donne. Et comme vents et marées, tu y demeures. Tu marches malgré les épreuves, le rejet, la calomnie, les critiques. Tu persévères. Tu t'attaches à ce fardeau-là. Tu t'attaches à cette vision-là.
Voici le vrai combat. Mais toi, ton combat, c'est pour chercher l'argent. Toi, ton combat, oui, pasteur, prie pour moi. Je veux un emploi. Ton emploi va t'amener au ciel. Pasteur, mon âge avance, je n'ai pas de mari. Ton mariage là va t'envoyer au ciel. Ton mariage là, c'est un combat qui en vaut la peine. Pourquoi vous comparez l'évangile à ces choses du monde? Alléluia. Pourquoi comparer l'évangile à ces choses du monde? Le bon combat, David a combattu le bon combat. Noé a combattu le bon combat, bien-aimé. Moïse a combattu le bon combat. Le combat de la foi. Dieu se révèle à toi. Il dit, mon fils, voici l'œuvre que j'ai mise en toi. Je n'ai pas dit œuvre de prospérité, de richesse, d'entreprise. Une œuvre pour le salut des âmes. Ton argent ne peut pas sauver une âme. Dieu n'a rien créé par l'argent. Quand il créait la terre et les cieux, il n'a pas utilisé un CFA, ni un euro, ni un dollar. Arrêtez et revenez à la vérité. Pour créer la terre, il n'a pas eu besoin de ciment. C'est pas aujourd'hui il va changer. Jésus veut ton âme. Jésus veut sauver ton âme, bien-aimé. Il veut sauver ton âme. Quelle histoire de mettre une histoire d'argent entre vous. Il veut sauver ton âme. C'est la mission qu'il a. Alléluia. Imitez Moïse. Il avait la possibilité de succéder au Pharaon. Mais Moïse a indexé les richesses du Pharaon comme la jouissance du péché. Qu'est-ce que vous pouvez amasser dans ce monde qui peut être égal à la grâce que Dieu vous fait? Qui peut être égal à la vie éternelle que Dieu vous promet? Pourquoi refusez-vous? Revenez de tout votre cœur. Et le bon combat, c'est le combat de la foi. C'est le combat où c'est le Seigneur lui-même qui met un fardeau en toi. Et malgré l'ingratitude des hommes, malgré qu'ils ne te reconnaissent pas cela, malgré que tu es rejeté, malgré que tu es persécuté, à cause de son nom, tu tiens ferme jusqu'à accomplir ce que le Seigneur t'a demandé. C'est ce que Paul a fait. Voici pourquoi il dit voici pourquoi il dit qu'il a combattu le bon combat. Je vois des gens qui mettent sur les faits pas de funérailles là, et tu as combattu le bon combat. Tu as combattu le bon combat. Le Père t'attend dans les cieux. Ah, vous serez étonnés et surpris. N'écoutez pas ceux qui vous parlent de la francophonie, le leadership. La Bible nous parle du royaume des cieux, du royaume de Dieu. Il n'est pas écrit la francophonie. La Bible nous parle. La Bible nous dit ne cherchez pas les premières places. Ne cherchez pas les premières places. N'ayez pas une grande estime de vous-même. Ces choses-là sont écrites dans vos Bibles. Revenez à l'évangile. Renoncez à vous-même. Perdez tous vos droits personnels. Perdez-les. Et remettez-vous à Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce que Paul a fait. Et il a dit, j'abandonne, je m'abandonne. Je renonce à tout. Et c'est ce combat-là qui est noble. Le combat que ce Seigneur-là m'a confié qui est noble. Car c'est mon sauveur. Il me demande de souffrir pour son nom. C'est un combat qui est noble.
C'est le plus grand combat de la vie. C'est le bon combat. C'est de ce combat-là que Paul parle. Et il dit qu'il a achevé sa course. Il a gardé ce combat-là contre vents et marées, contre les persécutions, les outrages, les railleries. Il a gardé ce que le Seigneur lui a demandé de faire. Il ne s'est pas détourné, il ne s'en est pas détourné. Et troisièmement, il dit, j'ai gardé la foi. Alléluia. J'ai gardé la foi. Et de quelle foi Paul nous parle? Bien-aimés, aujourd'hui, tous ceux qui se lèvent disent, j'ai la foi, j'ai la foi. J'ai foi que je vais me construire une maison. Mais ça n'a rien à voir avec la foi dont la Bible parle. Alléluia. Celui qui ne garde pas la foi ne sera pas sauvé. Jésus disait, quand je reviendrai, trouverai la foi sur la terre. Amen. Bien-aimés, je veux que nous prenions le livre d'Hébreux 12, au verset 25. Hébreux 12, verset 25. Je lis. Prenez garde de ne mépriser point celui qui vous parle. Car si ceux qui méprisaient celui qui leur parlait sur la terre ne sont point échappés, nous serons punis beaucoup plus si nous nous détournons de celui qui parle des cieux. Or, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de Christ. Et Paul a gardé la parole que Christ lui a révélée jusqu'à la fin de sa vie. Dans le livre d'Actes 26, 16, que nous avons lu plus haut. Le monde ne peut pas te garantir ton salut, bien-aimé. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, ce monde-là ne peut pas te garantir ton salut. Quelle que soit la position sociale, l'élévation sociale que tu auras sur cette terre, ne te garantira jamais, ne pourra pas te garantir ton salut. Quelle que soit ta célébrité, quelle que soit ta notoriété, ton salut ne sera pas garanti si tu n'as pas gardé la foi. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, je t'exhorte en ce jour de revenir aux fondamentaux de l'évangile. J'aimerais te poser cette question. Est-ce qu'un homme, c'est-à-dire, est-ce que Dieu peut faire venir son fils pour qu'il porte tout ce châtiment-là, pour qu'un homme se dise, oui, Jésus est venu mourir comme ça pour que je me marie. Jésus est venu mourir comme ça pour que j'ai de l'argent. Jésus est venu mourir comme ça pour que le monde entier me connaisse, pour que je voyage, pour que j'ai des entreprises. Écoutez, vous êtes réellement perdu et vous ne voulez pas revenir à lui. Revenez à l'évangile. Donner sa vie au Seigneur, c'est une décision. Et celui qui donne sa vie au Seigneur ne regarde plus dans le monde, ne cherche plus à s'accaparer avec une soif qui ne dit pas seulement à posséder les choses de ce monde. Jésus dit, celui qui met la main à la charrue
et qui regarde en arrière n'est pas digne de lui. Le Jésus dans Matthieu 4 qui a refusé toutes les propositions alléchantes du diable. C'est ce Jésus-là aujourd'hui qui vient encore vous les proposer. Mais il y a un problème. Ce n'est pas le Jésus que la Bible annonce. Ce n'est pas Jésus-Christ de Nazareth qui a chassé les 7 démons sur Marie de Magdala. Ce Jésus-là que tu adores, vous adorez là, est le Jésus de ce siècle. Et non celui qui est ressuscité le 3e jour, qui est assis à la droite du Père. Et aujourd'hui, vous prétendez le suivre, ce Jésus corrompu là, avec un cœur de compromission. Qui vous a dit que son église est un marché, est un supermarché où on vient se choisir les époux et les épouses, où on vient se choisir le mode de vie d'après eux excellent. Revenez. Revenez au Seigneur Jésus-Christ. Revenez à Jésus de Nazareth. Celui qui veut venir à Jésus, comme Jésus lui-même le dit, il doit renoncer d'abord à lui-même. Et le renoncement à soi-même, c'est perdre tous ses droits. C'est perdre tous ses droits, c'est perdre sa vie. Or vous venez à Jésus avec vos vies. Vous ne voulez pas les perdre. Et vous prétendez être disciple de Jésus-Christ. Lisez bien vos Bibles. Dieu ne fait exception de personne. Lisez bien l'évangile. Et regardez ceux-là qui ont suivi Jésus. Ils ont tout abandonné. Ils sont allés avec lui. C'est ça l'évangile. C'est cette porte-là, c'est ce chemin-là qui est resserré et étroit. C'est ce chemin-là qui mène à lui. On ne reconnaît pas un chrétien par les biens qu'il a acquis sur la terre. Mais on reconnaît un chrétien par son obéissance à la révélation divine, par son obéissance à la parole de Dieu. Cette parole-là qu'il reçoit, comme Paul l'a reçue, et il accepte de mourir pour que cette parole-là vive en lui, pour que cette parole-là impacte d'autres âmes. Mais toi, c'est ton extérieur qui impacte les gens. Alléluia. Bien-aimé, que le Seigneur, notre Dieu, qui est plein de miséricorde, ramène vos cœurs. Ramène vos cœurs. Et que, enfin, sa lumière revienne en vous. Son Esprit Saint reprenne contrôle de toutes choses dans vos vies. Puisse Dieu, par son Fils, Jésus-Christ de Nazareth, vous ramène dans son précieux nom. J'ai prié. Je vous dis à bientôt.